active, c'est essentiel pour les 2 premières étapes de la mémorisation qu'on avait vues dans le chapitre 2. Donc c'est essentiel pour la partie de l'attention et c'est essentiel pour la partie de l'encodage de l'information. Donc l'écoute active, c'est avoir une attention réelle pendant les cours. Tu dois prendre des notes, tu dois poser des questions, tu dois participer. Tu dois aussi éviter les distractions comme regarder ton téléphone ou discuter avec tes copains, bien sûr. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Tu es présent en cours, tu écoutes, mais en même temps, tu penses à autre chose. Je sais pas moi. Tu penses, tu penses à ce que tu vas manger à midi. Tu penses à le rendez-vous que tu as en sortant du collège. Tu penses à autre chose. Et à la fin du cours, même si tu as écouté, tu ne te souviens de rien. Et oui, c'est pour ça que l'écoute active est vraiment importante. Deuxième méthode pour bien mémoriser, ce sera la répétition. Alors, en fait, la répétition, c'est un peu comme dans le chapitre précédent, c'est le rappel. La répétition, c'est une technique clé pour mémoriser à long terme. Donc, ça consiste à revoir tes cours à intervalles réguliers. Donc, en révisant le soir même, tu passes l'info de la petite boîte temporaire à la bibliothèque où ton cerveau va ranger les informations dans des dossiers. Et quand tu vas réviser une semaine après, puis un mois après, c'est là que ton cerveau va se souvenir où il a rangé tous ces dossiers. Donc, ça va aider ton cerveau à se souvenir où est rangée l'info pour qu'il puisse la sortir au moment voulu, quand tu as des interros ou quand tu vas devoir t'en servir dans ta vie de tous les jours.
Alors, une autre méthode qui fonctionne très, très bien pour bien mémoriser, et cette méthode, elle peut vraiment convenir à tout le monde, je te conseille vraiment de la faire, c'est la méthode Pomodoro. Donc, cette méthode, elle consiste à travailler en session de 25 minutes, suivie de courtes pauses de 5 minutes. En fait, ça sert à quoi? Ça t'aide à maintenir ta concentration et à mieux mémoriser. En fait, il est prouvé qu'on retient mieux ce qu'on apprend au début et ce qu'on apprend à la fin. Par contre, ce qu'on apprend au milieu, on le retient moins bien. Donc, en découpant ton temps de travail en petites sessions, tu mémorises mieux. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu as travaillé et révisé pendant des heures. Tu y as mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et au final, tu n'as presque rien retenu. Franchement, c'est dommage. Alors que si tu avais fait la méthode Pomodoro, tu serais 1, moins fatigué et 2, tu aurais mieux mémorisé tes cours. Lecture active. Donc, cette méthode, tu t'insères dans la partie 3 et 4, dans les étapes de la mémorisation. Donc, tu t'insères pour stocker l'info et te souvenir de l'info. Donc là, il est important que tu t'impliques dans la lecture de tes cours. Donc, avant de relire tes cours ou tes fiches de révision, il faudrait que tu essayes de te souvenir des points clés d'abord. Et ensuite, ce serait bien que quand tu relis, tu prends des notes en surlignant les mots importants et tu peux aussi faire des associations avec ce que tu sais déjà. En fait, lire tout simplement un cours ne va pas te faire mémoriser. Il faut vraiment que tu t'impliques dans ta lecture. Essaye.